Moi, ça me trouve le cul. Il y a beaucoup d'affaires qui marchent pas. Il y a beaucoup d'affaires qui marchent pas, qu'il faudrait peut-être qu'on fasse s'en occuper, mais je pense que les politiciens se comportent comme si la souveraineté citoyenne était placée entre les parties vicieuses de leur train. Il faudrait que ça cesse, ça. Ben, j'espère. Écoute, puis peut-être, Yves, tu sais, je te dis ça, je sais pas où est-ce que tu es politiquement. Peut-être es-tu un souverainiste. Encore là, c'est pas, le concept est pas là. Quelqu'un à l'ADQ ferait la même chose que je serais aussi indigné. Quelqu'un au Parti libéral ferait la même chose, je serais aussi indigné. Mais là, c'est de la folie, c'est de la folie furieuse. Là, imagine, on va embrigader de force tes enfants, qu'on t'enlève déjà pour les mettre en garderie, parce que c'est important, il faut que les femmes travaillent. Hein, parce que on s'inquiète pas du bien-être des enfants, on s'inquiète du bien-être des femmes qu'il faut qu'elles aient travaillé, donc parquer les enfants en garderie. Ça, c'est important. Regarde, vous voulez aller travailler, mesdames, aucun problème. Allez-y, vous êtes bien bonnes, vous êtes bien fines, aucun problème. Mais là, c'est parce qu'il y a des enfants, là, on peut-tu avoir un système cohérent? Est-ce que c'est possible pour les parents de rester à la maison? Est-ce que ce serait possible que le gouvernement prenne cet argent-là qu'on met aux garderies de la CSN et qu'on le donne, par exemple, aux parents, au père, à la mère, aux deux, parce que des fois, c'est des couples qui sont défaits, et chacun a une responsabilité, en principe, égale devant l'enfant. Enfin, je sais que c'est ça que tu revendiques, Yves. Oui, pas juste ça, mais ça, entre autres, oui. Parce que... Quand il arrive une rupture, ce qui n'est pas la chose la plus souhaitable en ville, non. Faudrait que les enfants continuent d'avoir deux parents. J'ai su il y a quelque chose et j'ai pensé à toi, Yves, il y a pas tellement longtemps, puis je suis sûr que tu es au courant. Une des dernières promesses du Parti libéral de Paul Martin, c'était de remettre un chèque aux parents pour les enfants, un chèque d'une couple de centaines de piastres. Je crois que ça avait rapport, en tout cas, c'est un genre de retour d'impôt par rapport aux enfants. À qui le chèque est envoyé quand le couple est séparé? À la mère? Bien sûr. Ben oui, parce que la mère, c'est la mère. Au gouvernement, on appelle ça la présomption féminine. La présomption féminine, c'est ça. Tu connais l'histoire aussi que le crédit d'impôt non remboursable pour enfants, il va à la mère, puis quand c'est la garde départagée, il continue à la mère. Quand c'est le père qui a la garde, il va à la nouvelle conjointe du père. T'es-tu sérieux? Je savais pas ça. Ah, t'as connaissais pas ça? Ah non, c'est magnifique. Oui, il y a une présomption féminine, puis le gouvernement suppose que c'est la femme qui s'occupe des enfants de son conjoint. C'est elle qui reçoit son chèque, et puis quand il se sépare, c'est elle qui continue. Là, il faut qu'il fasse une demande pour récupérer l'argent. Wow! Écoute, Yves, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu te présentes, parce que bon, je dis Yves Pajot comme ça, mais peut-être les gens te connaissent pas, peut-être certains qui nous écoutent et qui ont regardé, entre autres, je sais ils nous ont peut-être vus ensemble, on a fait un débat ensemble, le TQS, qui était assez amusant, sur la Journée de l'Homme. Oui, donc Yves et moi, on était ensemble. Mais explique-nous un peu ce que tu es, ce que tu fais, puis pour quel organisme tu travailles et tu milites. Puis je sais que tu as un site Internet aussi, que j'aimerais ça qu'on parle. OK. C'est ça. C'est que c'est en 2002 que j'ai commencé ça. Mais enfin, la vraie histoire, là, c'est que j'avais... à l'époque, j'avais encore des illusions. Je m'étais dit, les femmes ont le conseil de statut de la femme, mais on la Gazette des femmes. J'ai demandé une subvention d'à peu près 70 000 $, pour partir une revue qui s'occuperait des préoccupations masculines. Et avec ce 70 000 $-là, mon plan d'affaires prévoyait qu'au bout d'un an, l'histoire se financerait d'elle-même. OK. Puis il est arrivé quelques petites affaires. Il y a des gens qui voulaient avoir le contrôle sur cette revue-là. C'est que de toute façon, c'est une subvention qui serait jamais venue parce que les hommes n'ont pas droit à l'argent du gouvernement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté ça, puis j'ai dit, au lieu de faire une revue, on fait un site Internet. J'ai appelé ça un cyber-magazine. OK. Qui s'appelle Content d'être un gars. Donc, gars-content.com. Gars-content.com. Dans le même mot. Et c'est un site qui est vraiment, c'est vraiment, il y a vraiment tout et n'importe quoi là-dedans. Il y a beaucoup de stock. Je sais que quotidiennement, t'ajoutes des textes d'un peu partout dans le monde, sur la condition masculine, la condition féminine aussi, parce qu'évidemment, tu veux pas faire du female bashing, tu veux juste faire un peu le balancier, puis dire, bon, ben écoutez, il se passe ça pour les femmes, est-ce qu'il se passe ça pour les hommes, etc., etc. T'sais. En fait, tu vois, la logique féministe, c'est de faire du male bashing, c'est être anti-homme, nous autres, on est des méchants. D'ailleurs, ce soir, je suis allé j'ai frappé à la porte d'une place qui s'appelle le Centre pour femmes d'ici et d'ailleurs, où il y avait une projection d'un film qui s'appelle Les Nominées Patrices,
sur la place des hommes dans la famille. Et puis là, on m'a dit non, c'est une réunion où t'as pas le droit d'assister, t'as pas le droit d'assister à la projection, c'est pour les femmes seulement. Bon. Alors, la mentalité féministe, c'est d'être contre les hommes. Évidemment, on a vu la publicité à la télé il y a pas longtemps. Les hommes sont des méchants, sont des tueurs, sont des pas fins. Les femmes, ils souffrent de discrimination systémique. Et l'égalité, c'est pour les femmes. J'imagine que tu parles de la publicité. J'espère qu'on parle de la même, celle où on voit cet homme qui rentre à la maison, qui regarde on imagine que c'est sa femme ou sa blonde, qui dit bon, ben tu me regardes croche, qui devient un peu violent, qui finit par y sacrer une volée. Tu parles bien de celle-là, là? Oui. Oui, parce que c'est évidemment homme, batteur de femmes, femme victime. OK. En fait, si on regarde comme faux, la femme là-dedans est personnifiée par la caméra. Ouais. Alors, le gars s'adresse à la caméra puis il sac une claque. En fait, celui qui est agressé, c'est le téléspectateur. Et puis, bien sûr. La personne qui l'agresse, c'est pas vraiment le comédien, c'est pas le personnage. C'est les hommes. C'est le psychoféministe qui agresse le téléspectateur. Ouais. Mm-hmm. Mais ça, je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte quand ils l'ont fait. Ça va leur jouer un méchant tour. Enfin, tout ça pour dire que j'ai pas voulu faire le contraire, le pendant symétrique du féminisme, où les féministes sont contre les hommes. Il n'y a pas question de défendre les intérêts de la caste des hommes envers la caste des femmes. Donc, je voudrais mettre fin à la guerre des sexes pour qu'enfin on puisse avoir des relations normales entre les hommes et les femmes, parce que je pense que ça serait normal. Donc, en conséquence de ça, ben, on m'accuse régulièrement. D'ailleurs, il y avait un article dans la revue Châtelaine du mois d'avril, où on disait que je suis un masculiniste haineux. Et puis bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on projette sur moi le discours féminin. On dit, bon, plus que nous autres, on déteste les hommes, si un gars se met à répondre, il faut qu'il déteste les femmes. Alors, je suis un masculiniste haineux. Les autres sont les féministes vertueuses. Bien sûr, oui. Et ça, j'ai vu ça parce que, quand tu te souviens, quand on a proposé la Journée de l'homme, parce que ben des gens qui pensent que c'était mon idée, ce n'était pas la mienne. Je pense que c'était toi, tu m'en avais parlé. Et il y avait aussi un organisme que maintenant, tout le monde connaît et qui n'était pas connu à l'époque, qui s'appelle Fathers for Justice. Oui. Dont le fameux Robin qui a escaladé le pont Jacques-Cartier et bien d'autres événements comme ça. Ils se sont fait connaître un peu d'une manière